Le bout du tunnel est encore loin pour le personnel licencié de l'ex-SNTF, chantier naval et transport fluviaux. Depuis l'arrêt des activités de ces structures en 2014 jusqu'à l'avènement de la nouvelle société dénommée Socotraf, Société congolaise de transport fluvial, une sorte de nuage plane sur le sort du personnel licencié et du devenir des transports fluviaux au Congo. La fameuse Socotraf, née de l'ex-SNTF depuis 2014, qui devrait hériter du patrimoine de ce dernier, a maille à pouvoir s'installer. Et pour cause, le personnel licencié pose comme préalable l'appurement total des droits de licenciement qui se lève à la somme de 8,643 milliards de francs CFA, sans compter des arriérés de salaire du personnel chargé de gérer la période transitoire. Nous demandons que les gouvernants regardent attentivement notre dossier comme ils l'ont fait au dialogue social national. Parce qu'on a parlé de SNTF, mais jusqu'à présent, les décisions qui ont été prises là-bas n'ont jamais été appliquées. Pendant que le personnel chargé de gérer la période transitoire expédie des affaires courantes et assure le gardiennage du patrimoine jusqu'à la transmission effective des actifs à la Socotraf, voilà qu'il est sans cesse terrorisé par le secrétariat permanent du comité de privatisation. Ils ont même envoyé des lettres par-ci par-là pour arrêter notre canon qui travaille. Ils oublient que tous les canaux travaillent sous notre label. Mais s'ils arrêtent notre canot, ça revient à dire que tous les canaux ne peuvent plus travailler parce que nous qui avons le monopole de travailler. Ils ont écrit même à la SNE pour nous résilier l'abonnement en électricité. Après avoir épuisé toutes les procédures pacifiques sans aucune suite favorable, ces derniers estiment enfin trouver au nouveau patron des transports un interlocuteur capable de parler le même langage. Le nouveau ministre connaît mieux notre dossier. Nous sommes très contents et nous sommes prêts à le croiser pour qu'il prenne à bras le corps notre dossier afin qu'il le soumette au niveau du gouvernement. L'amélioration des conditions de voyage sur le fleuve Congo passe nécessairement par la réhabilitation de la flotte de l'ex-SNTF et par la création d'une réelle société de transport fluvial. Au cas contraire, les populations riveraines du fleuve Congo continueront toujours d'emprunter des occasions de tout risque pour se rendre d'une localité à une autre.